Alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à 1 minute de prière de ce samedi 13 avril 2024. Merveilleux week-end à toutes et à tous, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans nos vies. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de 1 Pierre, chapitre 4, le verset 8, que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Car la charité couvre une multitude de péchés. Et nous voyons bien dans Proverbe 17:9, la Bible nous dit « Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. » Mon frère, ma sœur, j'aimerais bien attirer l'attention de nous, enfants de Dieu, de nous, serviteurs de Dieu, de la manière dont nous nous comportons les uns vis-à-vis des autres. J'entends beaucoup de discours chez des serviteurs de Dieu connus. Ah, moi, en tout cas, quand tu fais quelque chose, je te mets de côté, je ne serai plus avec toi, je ne ferai plus ceci, je ne ferai plus cela. On juge tellement les serviteurs de Dieu comme nous et on le met de côté, on se dit, bon, ce sont des gens que nous ne pouvons plus fréquenter parce qu'ils ont divorcé, ils se sont remariés, parce qu'ils sont tombés publiquement, parce qu'ils ont fait ceci. Mais on oublie une chose. Nous sommes tous des êtres humains. Même si nous sommes des serviteurs de Dieu, mais nous branchons-nous tous d'une manière ou d'une autre. Toi qui juges les autres, qui les traites de n'importe qui, tu n'es pas plus grand que David. À David, le Seigneur avait dit « l'homme selon mon cœur ». Mais ce même David avait fait mourir un de ses officiers pour prendre sa femme. Mais cela n'avait pas empêché Dieu de rester toujours auprès de David. C'est vrai, il y a eu des conséquences. Mais si déjà Dieu nous punit et qu'il y a des conséquences, pourquoi nous les humains, nous voulons encore faire du mal aux autres? Nous étiquetons et nous pensons être peut-être supérieurs, nous sommes bien. Bon, moi, je ne suis pas dans les scandales, c'est eux qui sont dans des scandales. Sache que si tu te comportes comme ça, tu es immature. Oui, dis-toi là où tu es. Tu peux être serviteur de Dieu de 10 000, 20 000, une église de 100 000 personnes. Dis-toi, et ça je te parle avec l'autorité de la parole de Dieu, tu es immature. Et ça se voit d'ailleurs les gens qui sont immatures. Quelqu'un qui n'aime pas pardonner aux autres est immature dans la foi. Et ça il faut le reconnaître. Celui qui ne démontre pas l'amour de son prochain et surtout de surcroît d'un serviteur de Dieu comme lui est immature. Il y a tellement d'immaturité. Les gens qui se croient saints, les gens qui se croient parfaits et les autres sont là, eux ils ne sont pas bons parce que même en tant que serviteur de Dieu, vous rappelez toujours les choses que d'autres ont fait. Bande d'immatures. Et vous verrez même des gens ils ont tellement du succès, on parle partout d'eux, mais ils se comportent comme des vrais immatures. Ah non, celui-là, non. Tu sais ce qu'il a fait? Oh, lui, il a divorcé, il s'est remarié. Oh, celui-là, non, tel scandale, on l'a attrapé avec tel. Oh, celui-là, on a publié ceci. Oui, malgré tout ça, si ce sont des serviteurs de Dieu, si ce sont des enfants de Dieu, si eux-mêmes reviennent à la bergerie pour dire oui, j'ai fait mal et que je veux continuer. Qui es-tu, toi? À cause d'une église de 30 000 personnes, tu penses que tu vaux quelque chose. Et ceux-là qui ont des églises des millions de personnes, mais qui sont humbles. Et toi, tu penses que parce que tu as une église, tu réunis des gens. Et d'ailleurs, on ne sait même pas combien sont réellement convertis dans cette église. Des gens qui viennent peut-être par influence. Et tu penses que toi, tu peux juger, tu peux étiqueter les gens. Moi, ceux-là. Tu es immature. Il y a tellement d'immaturité et on sait le voir chez beaucoup de ceux qui se font appeler serviteurs de Dieu, des grandes églises. Beaucoup d'immatures. Je tiens à te rappeler, frères et sœurs, frère ou sœur qui me suit en ce moment. On reconnaît la maturité d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, d'un serviteur de Dieu par sa capacité de pardonner aux autres, par sa capacité d'aider les autres à se relever. Toi, tu es toujours là à critiquer, condamner, mais jamais tu n'as abordé les serviteurs de Dieu pour les relever. C'est de notre responsabilité de pouvoir relever, de pouvoir aider les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu à se relever. L'amour couvre une multitude de fautes. C'est vrai, ils sont tombés. Mais est-ce qu'il faut les laisser comme ça? Parce qu'il en va de la crédibilité, de l'image aussi de celui que nous servons. Mais nous sommes là, nous préférons critiquer, nous préférons étiqueter les gens, nous préférons nous mettre de côté. Et on crée un clic de 3-4 personnes, on se dit, nous sommes parfaits, bande d'immatures.
Que Dieu bénisse sa parole. Nous prions. Seigneur, merci de nous éclairer encore ce matin. Aide-nous, Seigneur, à grandir dans la foi. Et grandir dans la foi veut dire aussi avoir la capacité d'aider les autres à se relever, à les corriger, à les reprendre, mais d'une manière honnête, sincère et avec beaucoup d'amour. Aide-nous, Seigneur, à le faire pour ta seule et unique gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bon week-end à vous. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.